Je suis Miriam R. Kruger, poète et artiste visuel. Mon art, ma poésie n'a pas de drapeau. Le cœur de mon univers artistique, ce sont les émotions ressenties par les êtres humains. Ce sont vraiment elles qui me guident. Depuis 2011, j'organise Cris des femmes ici au Luxembourg. Au fil des années, j'ai créé plusieurs projets artistiques tels que Tous unis dans un même cri, Écoute-moi, Woman in Orange, entre autres. Le but de tous ces projets, c'était de donner la parole et de créer une sensibilisation contre tout type de violence envers la femme. Bonjour. Pour le projet Cris de femmes initié par l'artiste Miriam Kruger, je vous présente ce tableau qui est d'Artemisia Gentileschi, Susanna et i Vecchioni. Donc en fait, c'est Suzanne et les deux vieux. Ce tableau, il y a très longtemps, je l'ai copié et je l'ai reproduit. On en voit ici d'ailleurs les étapes. Donc voilà. Et ça parle d'une jeune fille qui est nue et qui est donc observée par deux messieurs que l'on ne voit pas encore ici, mais qu'on va voir apparaître plus tard. Et ces messieurs-là, en fin de compte, Suzanne, on voit dans sa nudité, elle a une posture avec ses mains qui ne sont pas consentantes. On voit que eux, en fait, il y a une espèce de conspiration et elle se défend. Et il faut savoir que ce tableau date donc de 1609 ou 1614 d'après certains experts, et qu'en fin de compte, ça reflète un peu la vie, c'est un peu une autobiographie aussi de Artemisia Gentileschi, parce qu'il faut savoir qu'elle était la fille d'Orazio Gentileschi, un peintre romain extrêmement connu à son époque, qui travaillait pour les cours, même les cours d'Angleterre, et sa fille, donc Artemisia, elle travaillait dans son atelier, quantité négligeable évidemment, et malheureusement elle a été violée pendant de nombreuses fois, souvent par un ami peintre de son père, Agostino Tassi. Et donc il est à supposer que finalement il y a un élément autobiographique, ou en tout cas elle dénonce ce non-consentement en fait, et cet état des choses où le corps de la femme finalement il est convoité par les hommes, et ça date de 1614 à peu près, voilà. Bonjour, je m'appelle Jeanne Warzé, je suis artiste peintre et infirmière. Le portrait est mon thème de prédilection. À travers ma peinture, je cherche à suggérer des émotions, des pensées, des sentiments à communiquer. La femme est centrale dans mon art. J'ai eu ce besoin permanent de la mettre en avant, de montrer sa force, ses blessures, sa beauté, sa diversité, ses différences à travers mes œuvres. Nous, artistes, nous mettons une partie de nous dans nos tableaux, et je pense que toutes ces inégalités envers les femmes de par le monde, les violences qu'elles subissent, influent sur ma peinture. Il ne faut pas aller loin, ma fille fait ses études à Louvain, et il y a une étude qui vient de sortir il y a 2 semaines qui démontre que 20% des étudiantes sont victimes de viol. C'est effrayant. Donc nous devons nous battre contre toutes ces violences. On doit s'entraider, on doit en parler, il faut que nous soyons solidaires. Voilà, merci, au revoir. La robe rouge est une synthèse de l'artiste que je suis devenue et de mes origines inuites écossaises. La prise de conscience de l'existence des pensionnats au Canada s'est accrue à l'échelle mondiale, et la découverte récente de tombes anonymes d'enfants autochtones sur le terrain de ces écoles a été propagée par les médias.
Ces constatations ont provoqué une recrudescence de traumatisme chez les personnes impliquées. Afin de contribuer à sensibiliser l'opinion publique à cette problématique, je cherche à utiliser mes compétences en tant qu'artiste en collaboration avec d'autres femmes artistes. Mes professions me donnent une position privilégiée et je pense avoir l'obligation morale d'en faire profiter autrui. Puisque je peux toucher un très grand public et compte tenu de mes origines inuites, je pense qu'il est de ma responsabilité d'utiliser mon travail comme moyen de sensibilisation à l'impact de la réalité des pensionnats et de ce qui se passe sur le peuple autochtone au Canada. Ces faits ont largement contribué à la vulnérabilité des femmes autochtones. Educate, enable, empower. Akumet.